Voilà, maintenant, on veut bien étudier les forces de frottement appliquées sur les objets. Lorsqu'un objet se déplace sur une surface, c'est une surface visqueuse, euh, alors il aura une résistance au mouvement. Cette résistance est due aux interactions entre l'objet et son environnement. Cette résistance s'appelle la force de frottement. Alors, si on en prend un simple exemple, lorsqu'on a ici un plan, ce plan est visqueux, ça veut dire on a du frottement. Quand je dis visqueux, ça veut dire si on regarde bien dans une loupe, on, on trouve qu'il n'est pas du tout lisse. Alors, on a euh, il est rigoureux, ok? Alors, on peut dire là que on a du frottement ici, voilà, et l'objet, c'est un objet de masse M et du poids égal M fois G avec une force de réaction N. Et aussi, on essaie de déplacer l'objet avec une force appliquée F. Et aussi, on a F, on a N et on a ici M fois G. OK? Lorsqu'on qu'on déplace l'objet sur un plan visqueux, alors on aura ici une résistance entre l'objet, une interaction entre l'objet et le plan. Ça nous donne une résistance, la force de frottement. Alors on peut dire ici c'est F. OK? Euh, Ici, en général, F prend deux valeurs comme module. Lorsque l'objet est en mouvement, F, on dit F, on a du frottement cinétique. On parle de frottement cinétique. Euh, on peut dire FC. FC est égal mu cinétique fois N. OK? N, vous savez bien, N, c'est la force normale appliquée sur l'objet. Et mu, c'est simplement un coefficient de frottement cinétique. Et lorsque l'objet est au repos, lorsqu'on n'a pas de mouvement, alors l'objet est au repos, alors on parle de frottement statique. Fs. F statique doit être plus petit ou égal à mu statique fois N. Alors, tout ce qu'il faut savoir maintenant, que la force de frottement a deux valeurs. Lorsque l'objet est en mouvement, on utilise Fc est égal mu c fois N. Lorsque l'objet est au repos, sans mouvement, on utilise Fs est égal ou plus petit que mu s fois N. On va parler en détail de chaque cas. OK? Euh, Là, on commence avec frottement statique. On peut dire ici que euh, lorsqu'on a un objet de masse M, on a le poids M fois G et la force normale N.
on applique, par exemple, ok, c'est un exemple. On applique tout d'abord, pour bouger l'objet, on applique une force F de module, par exemple, égale 5N. On n'oublie pas que ici, on a le plan, c'est une table visqueuse, ça veut dire on a du frottement. Lorsque la table elle n'est pas tout à fait lisse, alors on a du frottement, on a des interactions entre l'objet et la table et le plan. Alors, on applique F égale 5N pour bouger l'objet, mais cette force, elle n'est pas suffisante, elle est petite. Alors, on aura une résistance, une petite résistance. On peut dire ici F statique, F statique. Cette F statique, elle est plus petite que mu statique fois N. Lorsque l'objet ne bouge pas, Fs reste plus petite que mu s fois N. On peut dire ici, on a F1s. Et comme valeur ici, F1s est égal à 5 newtons. OK? C'est bien de présenter ces valeurs sur le diagramme entre F module et F capital. Alors, si on applique une force égale 5 newtons, l'interaction, on aura une résistance de 5 newtons. On a la même valeur. OK? On aura la même valeur. Lorsqu'on augmente la force plus, par exemple, on prend F est égal 10 newtons, on voit bien aussi que la force, elle n'est pas suffisante pour déplacer l'objet. On aura ici F2S aussi plus petite que, elle a une valeur plus petite que mu S fois N. Alors, F2S égale aussi 10 newtons. Alors, on applique ici, là on a 5, là on a 10. Là on a F1S est égal à 5, et là on a F2S est égal à 10. Alors, on aura ici cette courbe. Alors, on augmente la force, et en même temps, on trouve que l'objet ne bouge pas, et la résistance est égale Fs, plus petit que mu s fois n. On arrive au point que, par exemple, F est égal 20 newtons, alors cette valeur, elle est suffisante pour bouger l'objet, pour déplacer l'objet. Alors, c'est la valeur, on aura ici une résistance maximale. On peut dire ici, c'est la résistance Fs, ou on peut dire Fs maximale est égal à mu S fois N. Alors, on voit bien ici, c'est F égale à 20, et on aura ici Fs maximal. Alors, comme ça, on peut dire, alors sur ce point-là, l'objet, il est sur le point de se déplacer. On n'a pas de mouvement, mais il est en train de se déplacer. Alors, on dit, lorsque Fs est égal à Fs maximal est égal à, est égal à mu s fois n, dans ce cas-là, l'objet,
on peut dire l'objet est sur le point de se déplacer. Mais attention, jusqu'à maintenant, pas de mouvement. Pas de mouvement. Et aussi est égal à 20 newtons. Alors ici, on peut utiliser Fs égale mu s fois n. Mais maintenant, l'objet se prépare pour le déplacement. Lorsque l'objet se déplace, alors le frottement diminue. Le frottement diminue à une nouvelle valeur constante est égale, on parle maintenant du frottement cinétique. OK? Cet frottement est égal à mu cinétique fois n. Alors, si on dessine une ligne pour séparer la zone, on peut dire ici, là, dans cette zone, on n'a pas de mouvement. Alors ici, pas de mouvement. Et ici, c'est la zone où on a de mouvement. Alors, on a de mouvement. Lorsqu'on n'a pas de mouvement, on utilise F statique égale mu fois n statique. Lorsque l'objet est en mouvement, on utilise F cinétique est égal mu cinétique fois n. Alors maintenant, je veux bien appliquer loi de Newton sur les deux cas. On prend le même exemple. Cet exemple-là, on a le cas avant le mouvement et on a le cas après le mouvement. OK? Le cas 1, lorsque l'objet, pas de mouvement. OK? Il n'a pas de mouvement. Pas de déplacement. Lorsqu'on n'a pas de mouvement, alors on parle de F statique. On applique la force totale appliquée sur l'objet. On a ici F. On a mg. On a ici N. On peut dire ici, on a F1 appliqué sur l'objet. On a N1, par exemple, est égal à 0 parce qu'on n'a pas de mouvement. OK? Lorsqu'on a... j'ai oublié la force de frottement. Et aussi, on a la force de frottement F statique est égale à 0. On fait... on écrit l'équation en fonction de I et J. F1, c'est à droite, on écrit son module en fonction de I. Mg vers le bas, alors c'est Mg J. On a N1 vers le haut, on écrit N1 J. Et on a Fs à gauche, dans le sens négatif, on a Fs I est égal à 0. Alors, on a les termes de I, ils sont là. F1 moins Fs égale 0. Et les termes de J sont là. On peut dire, voilà. On a moins Mg est égal, moins Mg plus N1 est égal à 0. Alors ici, on a des équations. On a F1 est égal à Fs est égal à mu s fois n. Pour calculer F1, par exemple, on doit avoir le coefficient de frottement mu s et la valeur de n pour N1. Pour calculer N1, on utilise
la deuxième équation. On a N1 est égal à M fois G. Alors, on met sa valeur ici. On peut écrire mu S fois M fois G. Voilà. Là, lorsqu'on augmente bien la force F, l'objet commence à se déplacer. Alors, lorsqu'on a du mouvement maintenant, on parle le cas on a du mouvement. MVT. Alors ici, on parle de F cinétique. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a F2 appliqué sur l'objet. Lorsque l'objet est en mouvement, là on parle de F2 et là on parle de F cinétique. Et on a du mouvement dans cette direction par exemple, avec une vitesse V. Peut-être V c'est une valeur constante, on ne sait pas. En général, euh, on prend une vitesse constante. Alors, si on a une vitesse constante, il faut mettre A égale à 0. Ça dépend le problème. Alors, F2, on a N2, on a F cinétique, plus, qu'est-ce qu'on a aussi? On a MG est égal à, en général, on a MA. OK? Alors, F2, c'est à droite, on a F2i plus N2j moins F6 dans la direction de moins i moins mgj est égal à mai parce que la vitesse augmente dans la direction du mouvement. Alors, on a A qui a le même sens que V. Alors, on a ici F2, le I. On a là et là et là. Alors, F2 moins FC égale MA. Alors, c'est la première équation. Désolé, je n'écris pas tout droit. Tout droite. Alors, on écrit la deuxième équation. On a N2 moins MG est égal à 0. Alors, N2 est égal à MG. On peut utiliser cette N pour calculer FC parce que on a ici FC égale mu cinétique fois N2. Alors est égal mu cinétique fois M fois G. Voilà, c'est en général le frottement statique, le frottement cinétique, comment on peut calculer chaque valeur. Et avec l'application, vous comprenez bien l'utilisation de ces valeurs et comment on peut les appliquer pour chaque problème. J'espère bien que vous comprenez bien les principes de frottement statique et cinétique et parce que c'est très important. Et voilà, merci.